Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 16 septembre 2022. Toujours avec les mêmes cartes. Donc, aujourd'hui, nous avons la méditation. La méditation, un peu comme hier, en fait, elle nous parle de recentrage, elle nous parle de douceur, elle nous parle de calme, elle nous parle comment dire, de calmer les tempêtes intérieures, un peu ce à quoi sert la méditation, en fait, hein. Le recentrage, voilà, le calme. Voilà. Avec la purification à côté, ça nous parle d'acceptation, en fait, hein. La méditation, elle nous sert aussi à accepter. Donc on est dans une phase, toute cette semaine, on est dans une phase d'accueil, d'acceptation, comment dire, de saisir les réalités, les opportunités, les potentialités, mais pour ça, de tempérer un petit peu les émotions, pour accepter finalement ce que nous annonce la purification, c'est-à-dire le nouveau cycle, hein, repartir, pas de zéro, attention, pas de zéro, mais repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Donc 16 plus 9, ça nous parle de caducée, et caducée nous parle de soin. Caducée nous parle de se recentrer sur soi. Caducée nous dit qu'il est peut-être temps, justement, avec la méditation, de prendre soin de son état émotionnel. Voilà, elle nous dit qu'il est peut-être temps pour nous de poser des mots sur cet état émotionnel et de poser des mots et de poser une sorte de, entre guillemets, diagnostic pour ne pas réitérer, en fait, pour ne pas recommencer l'ancien schéma, mais plutôt, comme je disais, repartir sur de nouvelles bases. Et donc 25 plus le 6 de l'année universelle, on a le diable, et c'est là où je vous disais la tentation. Il faut vraiment être bienveillant, être positif, etc. pour se départir de ces anciens schémas, parce que sinon la tentation sera de recommencer, en fait, hein, de repartir sur les mêmes bases. Voilà, parce que c'est humain, en fait, hein. Et de ne pas non plus se culpabiliser de s'être fait mal, de ne pas culpabiliser de s'inquiéter, vous voyez, c'est pas forcément, faut pas culpabiliser, mais essayer les exercices de respiration peuvent être très bons dans ces moments de changement, dans ces moments il peut y avoir des changements dans votre vie, ou des changements autour de vous, ou pour des gens autour de vous, des changements importants, et du coup ça peut vous inquiéter, ça peut être source de bouleversement, et pour ça les exercices de respiration, ça peut être pas mal, en fait, hein. C'est pas miraculeux, mais ça peut aider. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le souffle tiendra une grande place, en fait, hein. Le bouquet et le lys. C'est une belle journée, hein. C'est une bonne journée. Mais j'ai l'impression que le souffle tiendra une grande place dans cette journée. Le souffle, dans tout ce que ça sous-entend, le rythme, la respiration, l'oxygénation, l'air. Prenez comme ça vous parle, mais ça va être important. Alors, aujourd'hui, on a le renard, l'étoile, au centre le chemin, l'encre et la tour. Alors, le renard et l'étoile, on nous parle de... Moi j'ai l'impression qu'ici on nous parle encore une fois, hein, comme là-haut, de recentrage. Le renard c'est le travail, c'est le mensonge, souvent à soi-même, c'est le côté professionnel, et puis c'est aussi le côté hibernation. C'est aussi le côté... ruse aussi, hein. Mais là je sens le côté hibernation, je sens le côté méditation, je sens le côté recentrage, je sens le côté je vais écouter mon instinct entre guillemets animal, voilà, et du coup pour essayer de m'apaiser, et c'est ça qui vous permettra peut-être de poser des décisions, en tout cas de voir la marche à suivre et de comprendre quelles étapes se présentent sur votre chemin. Voilà, quelles étapes aujourd'hui se présentent dans ma vie, autour de moi, pour les miens, etc. On est, je pense, sur un truc très en lien avec l'administration. Alors je déteste quand ça arrive le vendredi, parce que du coup, le week-end arrive, et du coup, généralement, si on va à la boîte aux lettres le vendredi après-midi, il y a déjà des bureaux fermés, du coup je déteste ça. Donc je vous conseillerais soit d'y aller le matin, soit de ne pas y aller tout court, hein, d'attendre lundi. Parce qu'il y a un truc très en lien avec la tour, très en lien avec... Et du coup, de faire l'hibernation. Non, pas aujourd'hui. Voilà.
Il y a un lien avec l'entreprise, le bâtiment à cœur du public, un lien avec peut-être la banque, vos ambitions aussi, vos ambitions, alors là plutôt liées aux professionnels ou plutôt liées à ce bâtiment à cœur du public, par exemple la demande d'un crédit, la demande d'une subvention, des choses comme ça. C'est en lien avec ça en fait. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le renard par l'hélice, je recouvre l'étoile par la lune, je recouvre le chemin par la montagne, je recouvre l'encre par la verge et je recouvre la tour par le jardin. Ouais, franchement, je dirais que si on vous a, par exemple, si vous avez reçu un coup de téléphone d'une administration, vraiment, c'est peut-être pas la peine d'y répondre aujourd'hui. Attendez lundi. Vous voyez, on a la montagne, c'est le retard, le contretemps, etc. Rien ne sera réglé aujourd'hui. Donc, au lieu d'essayer de régler les choses le plus vite possible et de vous heurter à la personne qui gère ça n'est pas là, un bureau fermé ou ceci ou cela, ce qui va vous agacer, patientez. Choisissez plutôt de patienter, de vous dire non, c'est vendredi, je vais attendre lundi. Parce que là, non, plutôt que de vous dire non, je vais régler ça tout de suite, et en fait, ça ne sera pas réglé, vous voyez. Donc, si c'est une problématique très concrète comme ça, non, en fait, hein, faites autrement. Par contre, si c'est un truc en lien avec le professionnel, faites vos demandes, posez vos intentions, etc. Sachez que ça ne sera pas maintenant tout de suite que les choses vont se débloquer à ce sujet-là, et que ça peut générer une espèce de tension. Et en même temps, quand on regarde les colonnes, on nous dit, moi j'ai l'impression qu'on nous dit, avec le renard et l'hélice, qu'on va arriver à nos fins. Qu'il s'agit d'être rusé, qu'il s'agit d'être malin, et qu'on va arriver à nos fins, et qu'on va atteindre et la lune et les étoiles, en fait, j'ai envie de vous dire. Moi j'ai l'impression qu'il y a cette idée de protection, et qu'on va nous permettre d'atteindre cet apaisement, et que finalement cette patience aura été payante. On voit le chemin et la montagne, c'est pas... En fait, cette patience aura été payante. Du coup, là, on est encore en mode... c'est pas encore maintenant tout de suite, mais ça va être payant. Et comme on n'est pas en mode c'est pas encore maintenant tout de suite, voilà, comme on est en mode c'est pas encore maintenant tout de suite, avec l'encre et la verge, on voit que ça va ancrer du stress, qu'aujourd'hui on aura cette tentation de faire naître le diable et les peurs, les angoisses, le stress, etc. Avec la tour et le jardin, on voit que c'est quelque chose qui est lié soit à l'extériorité, bâtiment à cœur du public, cercles sociaux, des choses comme ça. Voilà. C'est pas... Franchement, c'est une journée... Moi, je vous dis hibernation. Voilà. Hiberner, et rien ne peut attendre... Rien n'est tellement urgent qu'il ne peut attendre lundi. Il y en a trop. Alors, nous avons... Laissez-vous imprégner des bonheurs quotidiens, le bonheur a 1000 visages et ses sources sont multiples. Aujourd'hui, ouvrez bien vos yeux et votre cœur pour savourer avec conscience chaque petit bonheur sur votre chemin. Et nous avons la même carte qu'hier, il me semble, branchez-vous sur votre cœur, branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le mot amour porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, les amis. Encore une fois, mon conseil du jour, hibernation. Et puis, on se retrouve lundi pour un autre tirage. Salut!